Je contemple et je puis croire. En toi je complète la victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève, triomphant, plus grand, plus grand, plus grand que neige, plus grand que neige. Lavé par le sang de l'agneau, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus grand que l'agneau. Oh, plus grand encore, plus grand que neige, plus grand que neige. Alléluia. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus grand que l'agneau. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter la parole du Seigneur. Je t'invite maintenant à te concentrer et de prier à ce que Dieu te parle individuellement. Que tu sois connecté, que Dieu te corrige, que Dieu t'enseigne, que cela soit ton jour. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous allons. Seigneur, Seigneur, je vois ton serviteur. Celui qui est Tu le fais au travers de ta parole. Voici tout disposé, Seigneur, à rester en ce moment. Nous te demandons de parler au travers de ton serviteur, qu'il soit rempli de ta grâce et de ton onction, afin que ton peuple, Dieu, puisse bénéficier de cette grâce particulière que tu as préparée, Seigneur, en ce moment. Mon cœur, notre esprit et notre âme est disposé. Concentre ta parole et nous voulons t'écouter avec un cœur ouvert. Au nom de Jésus. Là, j'appelle l'homme de Dieu, le docteur Junior, quand il avance, nous acclamons pour la parole. Amen, l'Église. Amen. J'aimerais que nous puissions un peu prier avant de commencer la prédication. Tu vas fermer seulement les yeux là où tu es et je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te disons merci, Papa, parce que tu nous as donné encore cette occasion pour que nous puissions nous retrouver dans ta présence en ce lieu, dans cette réunion des enfants de Dieu. En ces moments si précieux que nous voulons t'écouter, que l'Éternel, nos cœurs s'ouvrent pour recevoir la parole que tu as déjà plantée en nous. Que cette parole vivante puisse nous transformer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel Dieu soit béni. Je bénis Dieu pour ta présence, pour la présence de tout un chacun cet après-midi. Alors, quand je venais, je voyais qu'il pleuvait. Alors, malgré la pluie, nous sommes quand même donnés cet effort-là de pouvoir nous présenter en ces lieux afin de glorifier notre Seigneur comme nous en avons l'habitude de le faire chaque dimanche. Amen. Amen. Et laissez-moi d'abord, avant de commencer, de faire juste une petite préambule par rapport au sujet que nous allons traiter cet après-midi. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu qui nous a appelés par sa grâce a bien voulu à ce que nous puissions développer ce que il veut que nous puissions développer dans notre vie, c'est-à-dire la vie spirituelle.
Et Dieu a voulu que cette vie spirituelle soit développée dans une sorte de réunion que nous appelons les églises. Donc, vous allez même remarquer, même à la naissance de l'église, Jésus-Christ avait demandé aux apôtres, aux disciples d'aller se réunir quelque part parce qu'ensemble est là. Donc quand ils se réuniront, le Saint-Esprit va descendre et cela, c'était le commencement de toutes choses. En fait, l'église a toujours été présentée comme étant un lieu où les fidèles chrétiens, les croyants qui ont cru en Jésus-Christ se réunissent pour pouvoir glorifier Dieu et proclamer aussi la parole de Dieu. Donc dans l'église de l'Éternel, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a aussi la proclamation de la parole. Et cette parole a pour but de pouvoir transformer l'homme, changer l'homme, parce que l'homme qui a reçu Jésus, l'homme qui a reçu l'Évangile, il a des failles, il a des défauts en lui. Voilà pourquoi, raison pour laquelle il doit se rendre à tout moment à l'église, écouter la parole. C'est cette parole-là qui est capable de transformer sa vie. Et petit à petit, l'homme va changer. Alléluia. Mais dès lors, qu'est-ce que nous constatons? Que l'église, aujourd'hui, elle est devenue aussi quelque chose de scandale. Donc, un lieu où, quand vous arrivez, au lieu de retrouver l'amour, au lieu de retrouver l'amitié, au lieu de retrouver ce que vous cherchez, ce que vous n'avez pas trouvé dans le monde, mais c'est par contre à l'église, vous venez aussi trouver des mauvaises choses. C'est ce qu'on appelle les scandales. Et l'église aujourd'hui a une autre image par rapport à son authenticité, par rapport à l'image que certaines personnes auraient de l'église. Alors, nous disons ceci, que l'église locale a depuis sa jeunesse jusqu'à ce jour été perçue et considérée comme étant un lieu ou un cadre prépondérant, abritant ainsi des réunions régulières de croyants engagés dans le chemin de la croix, leur offrant à cet effet la possibilité de créer et de développer des liens de fraternité entre frères de la congrégation, et cela à la lumière de la doctrine qui se veut être saine, parce qu'elle appartient à celui qui est 3 fois saint, le bon Père céleste qui nous a appelés par sa grâce. En d'autres termes, je veux dire quoi? Que l'Église a toujours été considérée comme un lieu, un endroit de saint, un endroit où les gens se réunissent parce qu'ils sont censés de suivre celui dont la doctrine est saine, parce que lui-même est 3 fois saint, lui-même est amour, lui-même nous enseigne l'amour, lui-même nous appelle à pouvoir manifester de bonnes œuvres. Mais maintenant, par rapport à cela, ce n'est pas maintenant ce que nous constatons ou nous vivons actuellement par rapport à tout ce que je viens d'énumérer. Par ailleurs, elle n'a toujours pas été ce que beaucoup le croyaient par imagination par rapport à l'image parfaite de Christ. Un lieu où l'on trouverait des hommes parfaits, sans faille, sans défaut, parlant ainsi comme des êtres célestes. Vous voyez? Donc, par rapport à l'image que les gens auraient de l'Église, que l'Église serait un lieu où un endroit des gens parfaits, des gens bons, des gens qui n'ont pas de faille, parce que ces gens-là ont résolu suivre Jésus. Donc, ils ont résolu servir Dieu, et Jésus-Christ nous enseigne l'amour, nous enseigne la fraternité. Maintenant, par rapport à l'image que beaucoup de gens ont de l'Église, alors, par ailleurs, ce que nous constatons, c'est quoi? L'Église n'est pas ce que les gens beaucoup penseraient ou croiraient. Un lieu où on trouverait des hommes saints, des hommes parfaits, des hommes qui ne pêchent pas, des hommes... Non, ce n'est pas ça. Car il faut dire que quand Jésus-Christ nous appelle, il nous appelle tel que nous sommes, avec nos péchés, avec nos failles. Si tu aimes trop parler là, si tu aimes trop critiquer les gens, si tu aimes trop bavarder, si tu aimes trop haïr les gens, si tu aimes trop insulter les gens, si tu aimes trop l'impudicité, si tu aimes trop l'alcool, mais Jésus t'appelle comme ça, avec toutes tes failles, avec toutes tes faiblesses. Et quand tu viens à l'église,
C'est pour maintenant quoi? Transformer. Écouter la parole, que cette parole te change, te transforme petit à petit. Et la parole là, tu ne seras pas transformé aujourd'hui, là, mais non. Ça sera petit à petit. Mollo, mollo. Ça peut te prendre des années pour que tu sois transformé. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les gens viennent à l'église, ils trouvent maintenant que les gens, ce qu'ils avaient comme idée, des gens qui sont à l'église, seraient des hommes parfaits comme ça, quand ils viennent, et cela crée du scandale. Vous voyez, vous allez voir des frères et sœurs dans l'église en train de faire des choses terribles, de la même chose qui s'est fait dans le monde, ou les mêmes choses que nous voyons les gens du monde faire, et les mêmes choses se font aussi à l'église par les enfants de Dieu, par les chrétiens, les gens que l'Éternel Dieu a appelés par la grâce, et cela constitue quoi? Un scandale. C'est un scandale au sein de l'église. On contrôle les enfants, s'il vous plaît. Et maintenant, face à cette situation, les apôtres qui étaient comme des responsables des églises locales à l'époque de l'église primitive, parce qu'il faut dire les apôtres étaient des missionnaires. C'était des gens, lorsqu'ils se rendaient quelque part, ils prêchaient la parole, les gens se convertissaient et ils établissaient des églises. Donc ils implantaient des églises et ils formaient aussi des pasteurs qui vont rester dans ces églises pour encadrer les brebis. Et quand il forme un pasteur, il le place, il va ailleurs, faire la même chose. Donc par exemple, il vient en marchandant, il prêche la parole, il établit l'église, il établit un pasteur, après il quitte, il part à Waterloo, il fait la même chose, et puis il part à Sénat, il fait la même chose. Et ce qui va faire en sorte qu'il va se retrouver être le responsable de plusieurs églises locales. Donc, il sera le responsable de l'église de Marchantan, le responsable de l'église de Waterloo, le responsable de l'église de Cédar Rapide. Donc, il s'est fait qu'il sera responsable de plusieurs églises. Et à chaque fois que ces églises avaient des problèmes, c'est à eux qu'il faisait recours. Donc, il venait auprès des apôtres pour leur dire, mais en tout cas, ça ne va pas. En tout cas, l'église, il y a trop de disputes, il y a trop de querelles, il y a trop de problèmes, des frères, des sœurs, des chamailles, des disputes, et qu'on sort trop de situations comme ça. Et les apôtres étaient obligés de pouvoir d'abord ramener cette église dans le bon chemin. Le peuple vivait dans le bon chemin. Qu'est-ce qu'il faisait? Avant de donner d'abord des remèdes, il faisait d'abord des diagnostics. Dire d'abord pourquoi ce problème est arrivé. Pourquoi vous êtes arrivé là? Parce que. Et voilà maintenant ce que vous devez faire pour ne pas arriver là où vous êtes arrivé. Parce qu'en tout et pour tout, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons quand même faire preuve que nous sommes réellement des enfants de Dieu. On ne suit pas Dieu par fanatisme, on ne suit seulement comme ça, comme des aveugles. Si on suit Dieu, c'est réellement parce que nous voulons un changement radical sur le plan comportement. Ce n'est pas sur le plan matériel. Non. C'est sur le plan comportement que le changement nous devons avoir. Ce n'est pas je dois devenir riche, non. C'est sur le plan comportemental. Il faut que notre comportement change. À ce moment-là, on dira oui, la parole de Dieu a transformé la vie d'une telle personne. La parole de Dieu a transformé la vie d'une telle maman. La parole de Dieu a transformé la vie d'un tel papa. C'est ça. Donc, les apôtres donnaient d'abord le diagnostic. Donc, dire pourquoi ces problèmes arrivent entre vous, pourquoi il y a des querelles entre vous, pourquoi il y a des jalousies entre vous. Ils donnent d'abord des diagnostics. Diagnostiquer, c'est-à-dire veut dire chercher la cause qui est à la base. Ou encore le microbe qui est là, qui serait l'agent causal du problème, du scandale au sein de l'Église. Et quand ils diagnostiquaient et ils donnaient maintenant les remèdes, la solution, voilà ce que vous devez faire. Voilà pourquoi notre titre de cet après-midi s'intitule « Les diagnostics apostoliques du scandale ecclésiastique ». Donc, les apôtres vont diagnostiquer les scandales ecclésiastiques, tout ce qui arrive au sein de l'Église. Parce que l'Église doit être propre, doit quand même être un endroit ou un lieu où les gens doivent manifester des fruits de l'Esprit.
Mais alors, comment l'église de Dieu devient un endroit où ce sont que des choses de la chair qui priment, des désirs de la chair qui priment? Et il faut dire que, bien aimé dans le Seigneur, ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Et nous disons, l'Église a toutefois été victime de plusieurs scandales causés par certains membres de l'Église. L'Église a toujours été victime de plusieurs scandales causés par certains membres de l'Église. Donc, il y a certains membres de l'Église qui causent des scandales au sein de l'Église. Vous allez apprendre, un frère peut-être a abusé d'une sœur, ou une sœur s'est chamaillée avec une sœur, ou encore un frère est en train de se méconduire, de mener une vie de désordre, une vie totalement de désordre, de débauche, d'impudicité. Donc ce sont des scandales. Et des fois, cela scandalise l'Église, ça scandalise aussi les païens. Car les païens, quand ils entendent comme ça, ils se moquent encore de l'Église de Dieu. Nous disons parfois ce scandale secoue l'Église comme un vent violent, la poussant à l'effondrement. Des fois, certaines situations inquiètent, découragent et envoient même certaines personnes dont la foi est encore faible à l'apostasie, d'autres à l'incrédulité, des autres au blasphème, certains même au rejet total des choses de l'Évangile. Voilà, des fois ces choses-là, quand ça arrive dans l'Église, des fois ça pousse certaines personnes à aller dans l'apostasie. Donc quelqu'un, souvent plus des gens qui ont une faible foi. Il était nouvellement converti. Quand il vient à l'église, il trouve peut-être un scandale quelconque au sein de l'église. Il peut rentrer au monde. Il rentre au monde, il abandonne carrément les choses de Dieu, en insultant même les pasteurs, en incitant même les églises. Il y a beaucoup de gens qui incitent les églises comme ça, qui incitent les hommes de Dieu, à cause du scandale causé. Vous voyez? D'autres même à l'incrédulité. Certains même ne croient plus aux choses de Dieu. Il va te dire, moi vraiment, en tout cas, je ne crois pas. Pas question à vos choses-là des églises et consorts. Pourquoi? À cause du scandale causé par certains membres de l'église. Et certains même au blasphème. Ils vont même insulter tout de Dieu. Certains au rejet total des choses de Dieu, des choses de l'évangile. Certaines personnes même rejettent totalement les choses de l'évangile. Parce que ces choses, à cause du scandale causé par les chrétiens. Toutefois, les problèmes que connaissent les églises locales aujourd'hui sont aussi vieux que l'église elle-même. Car dès sa jeunesse, l'église corps de Christ a connu de graves problèmes dus au comportement totalement charnel de l'homme chrétien. Le cas de l'église de Corinthe, que supervisait l'apôtre Paul. Face à cette situation, comment les apôtres ont-ils réagi? Vu que les églises locales qui rencontraient ces problèmes, les gens des problèmes faisaient recours à eux, compte tenu de leur position qu'ils occupaient à l'égard des églises, pour que nous vivons au temps actuel, puissions avoir de la lumière par rapport à cela. Et nous voulons aussi avoir de la lumière par rapport à cela. Comment les apôtres ont-ils diagnostiqué? Comment ils ont diagnostiqué les problèmes? Comment ils ont fait les diagnostics? Quelle est l'origine de tous ces problèmes? Nous allons commencer par l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre pense et est persuadé que les chrétiens doivent nécessairement vivre la parole de Dieu. Les chrétiens doivent vivre la parole de Dieu. Il faut donc à cet effet que tout ce que fait les chrétiens soit conforme à la vie du Christ. Ce qui les conduirait au sommet de la pureté et de la spiritualité qui est l'amour fraternel. Alléluia. Amen. L'amour fraternel. 1 Pierre chapitre 1, verset 21 25. 1 Pierre chapitre 1, chapitre 1er, verset 22 à 25. Je vais lire la parole de Dieu, 22 à 25.
ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe est sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre pense que le chrétien doit vivre la parole de Dieu dans sa vie. Notre vie doit être conforme à la parole. Combien de chrétiens aujourd'hui, même s'il est présent dans l'église, même s'il écoute la parole, son cœur est tellement incrédule qu'il ne veut même pas vivre la parole de Dieu dans sa vie. Il faut que notre vie soit une vie qui soit conforme à la parole de Dieu. Et l'apôtre Pierre, il précise en disant que cette parole va nous amener à une sorte de pureté, de sainteté, de sanctification, de spiritualité, au sommet de la spiritualité, qui est l'amour fraternel. Voilà pourquoi nous disons, l'amour fraternel est le plus haut sommet de la spiritualité. Lorsque vous venez en Christ, vous grandissez dans la spiritualité. Le plus haut sommet à atteindre, c'est l'amour du fraternel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, même si je fais des miracles, même si je guéris les malades, même si je fais des prodiges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Cela veut dire, celui qui n'a pas encore atteint l'amour fraternel n'est rien en spiritualité. Il n'est rien en tout et pour tout. Parce que l'amour de l'autre, l'amour entre vous, c'est ce qui fera en sorte que vous ne branchez pas. Parce que tu ne peux pas faire du mal à ton prochain aussi longtemps que tu as son amour. Tu ne peux pas haïr ton prochain aussi longtemps que tu as son amour. Tu ne peux pas trahir ton prochain aussi longtemps que tu as de l'amour. C'est de l'amour fraternel que nous devons développer dans nos cœurs. C'est à ce sommet, à ce stade que nous devons arriver. C'est ça que nous devons cultiver dans notre vie. En tant que chrétien, ce que tu dois développer dans ta vie, c'est l'amour fraternel. Et l'amour fraternel, nous savons, cet amour ne soupçonne point. Cet amour ne s'enflamme point d'orgueil. Quand tu as de l'amour pour l'autre, tu ne seras pas égoïste. Tu ne chercheras pas ton propre intérêt, mais tu chercheras l'intérêt de l'autre. Quand tu as l'amour pour ton frère, tu chercheras à comprendre ce qui le dérange. Tu chercheras à comprendre son problème et tu chercheras à le faire sortir de ses problèmes. Mais tu n'iras pas derrière son dos pour parler mal de lui. Tu n'iras pas derrière son dos pour le poignarder. Ce n'est pas ça l'amour fraternel. Et à cause du manque de l'amour fraternel, voilà pourquoi, comment il y a tellement de problèmes au sein même de nos communautés, au sein même de nos familles, au sein de nos églises, parce que l'amour n'est pas. Chacun ne regarde que ce qui le concerne, chacun ne voit que son intérêt, chacun ne cherche que son propre bien, et chacun ne voit que lui, il ne voit pas l'autre. Quand tu as de l'amour, c'est que tu es dans la pureté, tu es dans la sanctification, tu as atteint le sommet de la spiritualité. Et lorsque une église où les gens n'ont pas l'amour fraternel, les gens ne savent pas s'aimer mutuellement, cette église est fragile. Dieu n'agit même pas. Parce que Dieu est amour, Dieu agira et sa main agira en vous aussi longtemps que vous allez manifester de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous dans l'amour sincère, pas dans l'amour hypocrite. N'aimez pas seulement quelqu'un qui vous a fait du bien, non. N'aimez pas seulement quelqu'un
à qui vous profitez de quelque chose. Ou ce que j'appelle l'amour opportuniste. Parce que tu profites de quelque chose derrière cette personne que tu l'aimes. Non. Votre amour doit être sincère. Parce que c'est l'amour pur de Dieu. C'est que tous, je parle bien de nous tous, devons savoir que Dieu nous a appelés pour de bonnes œuvres. Situation qui nous amènera au changement, à la transformation. Nous dépouillons ainsi de la vieille nature sauvage pour revêtir une nature nouvelle, faite selon Dieu. Ainsi donc, aimons-nous les uns les autres par l'amour de Dieu. L'apôtre Jean, il a écrit cet épître quand il était dans l'île de Patmos. L'épître de Jean, c'est lui le même apôtre qui a écrit aussi l'évangile de Jean. Il aborde la question dans le même sens que l'apôtre Pierre, tout en épinglant un aspect particulier sur la nature et la connaissance de Dieu. Il va épingler un aspect particulier sur la nature et la connaissance de Dieu. Nous allons lire 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7. Il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui, la nouvelle que nous avons apprise de lui. Avant qu'on arrive là, l'apôtre Jean, quand il a commencé son évangile, il avait commencé en disant, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et quand vous regardez aussi dans son épître, il aborde un peu dans le même sens en disant, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Ici, il parle de Jésus comme parole de vie. Jésus a été manifesté, cette parole a été manifestée. Ils ont vu cette parole et ils rendent témoignage à cette parole. Et dans le verset 5, il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus, bien évidemment, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. L'apôtre Jean nous étale ici un aspect particulier pour connaître Dieu. Il dit que Dieu est lumière. Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Ce qui veut dire, il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Quand vous êtes dans les ténèbres, c'est que vous n'êtes pas avec Dieu. Et quand vous êtes avec Dieu, cela veut dire que vous êtes dans la lumière. Donc, en tout et pour tout, il s'applique en affirmant ainsi Dieu est lumière. Et si nous sommes de Dieu, nous devons marcher dans la lumière, ce qui confirmera notre communion avec lui. Donc notre communion, ça confirme du fait que nous sommes aussi dans la lumière avec lui. Car celui qui dit que je suis avec Dieu, mais il est dans le ténèbre, celui-là est un menteur. Il est dit clairement dans le verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, si nous disons que nous sommes dans la lumière, nous sommes les enfants de Dieu, nous marchons avec Dieu, Dieu est avec nous, Dieu est avec moi, je suis de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Tu dois savoir que Dieu est lumière et que toi, tu dois marcher dans la lumière, tu dois être dans la lumière. Et si tu es dans les ténèbres, c'est que tu es un menteur. Et c'est quoi maintenant être dans la lumière? Être dans la lumière, c'est quoi? D'après l'apôtre Jean. Être
Être dans la lumière implique la connaissance et l'application de l'amour du prochain. Celui qui est son frère est encore dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 2 versets 9 à 11. 9 à 11, la Bible dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alléluia. Amen. Quand vous êtes dans la lumière, vous devez aimer votre prochain. Celui qui aime son prochain est officiellement dans la lumière. Amen. Mais celui qui est son frère, il est encore dans les ténèbres, il ne connaît pas Dieu. Parce que le royaume de Dieu est fondé sur l'amour. Quand tu ne connais pas l'amour, même si tu fais des miracles, même si tu as des dons de prophétie, même si tu as des dons de vision, tu ne pourras jamais voir Jésus, tu ne pourras jamais voir Dieu, tu ne pourras jamais être enlevé le dernier jour parce que tu ne connais pas l'amour. Bien-aimé, l'évangile du Seigneur est autour de l'amour du prochain. Quelqu'un qui est son frère ne connaît pas Dieu. À cause du manque d'amour, voilà pourquoi il y a tant de problèmes au sein des églises. C'est à cause du manque d'amour. Parce que vous n'avez pas l'amour. Parce que vous ne savez pas comment aimer. Ce que vous avez en vous, dans vos cœurs, ce sont la haine, des jalousies, des querelles. Chose qui n'est pas bonne pour un enfant de Dieu. L'église de Dieu doit être une église modèle. Une église à l'image de Christ qui est l'amour. Si nous voulons réellement vivre la main de Dieu, la bénédiction de Dieu dans cette église, que l'Éternel Dieu élève des femmes fortes et des hommes forts, nous devons cultiver l'amour. Que l'amour soit dans ton cœur. Que tu n'arrives pas à faire du mal à l'autre. Que tu n'arrives pas à critiquer l'autre. Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous dans l'amour sincère. L'amour du Père. L'amour de Dieu. Et je me demande, aujourd'hui vous allez voir des enfants de Dieu dans la guerre, dans le tiraillement. Ils se séparent, ils se disputent, ils ne se parlent pas, ils sont ennemis. L'un, lorsqu'il va prier, il envoie le feu à l'autre. L'autre, quand il va prier, il envoie également le feu à l'autre. Et c'est comme ça qu'ils font. Mais vous êtes tous les deux les enfants de Dieu. Comment est-ce donc possible que vous vous retrouviez dans une telle situation? Le manque d'amour. C'est parce que vos cœurs sont remplis de haine. Lorsque la haine est remplie dans ton cœur, lorsque la haine est remplie dans ton cœur, ce que tu vas développer, c'est la jalousie. Ce que tu vas développer, c'est la rancune. Ce que tu vas développer, c'est le rejet de l'autre. Rejeter l'autre. Ce n'est pas comme ça que les enfants de Dieu sont appelés. Soutenez-vous. Lorsque vous êtes dans les faiblesses, soutenez-vous. Donnez-vous la force. Même si ton frère tombe, ne va pas le publier. Ce n'est pas ton travail. Soutiens-le. Appelle-le. Prie pour lui. Fortifie-le. C'est ton frère. Ne le laisse pas par terre. Fais-le lever. Et dis-lui, avançons dans le chemin. Car le chemin de la croix est difficile. Amen. Avançons. C'est vrai, la chair est faible, tu es tombé, mais ne reste pas là. Lève-toi. Marche. Avance. Avance encore. Fortifie-le. Exhorte-le. Avec des paroles puissantes qui pourra les pousser encore à aller de l'avant. C'est ça l'amour de Dieu. L'apôtre Jacques, pour l'apôtre Jacques, c'est la convoitise qui serait à la base de tous les problèmes que nous rencontrons dans nos vies.
partout où nous sommes. Jacques chapitre 4, verset 1 à 2. Jacques chapitre 4, verset 1 à 2. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. Amen. La convoitise. La convoitise, c'est une gangrène. La convoitise détruit l'homme. La convoitise déroute l'homme. Même si vous avez la puissance, vous êtes un homme de Dieu. Si vous marchez par la convoitise peut vous dérouter. Parce que la convoitise nous fait voir les autres au travers des biens qu'ils possèdent. Au travers de ce qu'ils ont. La convoitise. Récemment, j'ai suivi une image qui a fait la toile dans les réseaux sociaux. Un pasteur en train de chasser une maman qui venait offrir 2000 francs congolais. Qui venait offrir 2000 francs congolais. Ce pasteur le chasse en lui disant, moi j'aime des billets de gloire. Et les billets de gloire, c'est les dollars. Tu m'amènes 2000 francs, qu'est-ce que je vais faire avec? Va chercher les pasteurs pauvres pour les donner ça. Moi je ne prends pas. Tout ça, c'est la convoitise. Vous voyez les hommes au travers des biens. Vous voyez l'évangile comme étant une source où vous allez vous enrichir. Vous voyez l'évangile comme étant un moyen pour vous enrichir. C'est la convoitise. La convoitise amène les gens, amène l'église dans l'animosité, dans les compétitions, dans des concurrences. La convoitise, parce que tu convoites, je vais avoir ça. Je vais faire comme l'autre. Je vais voir ce que l'autre a. Je vais faire comme ce que l'autre a fait. Qui t'a dit que toi tu réussiras là où l'autre a réussi? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que si l'autre est réussi dans une telle affaire, toi aussi tu le fais, tu vas réussir? Qui t'a dit ça? Mais parce que la convoitise nous guide. Et quand la convoitise nous guide, elle nous rend aveugles. Et nous ne savons pas où nous allons. Car celui qui a la convoitise, c'est pas probable que l'orgueil aussi l'anime. L'orgueil. Car il faut savoir que l'orgueil est une mauvaise nature qu'il faut donc s'en débarrasser pour éviter toute chute. Car c'est à cause de cela que le diable est venu précipiter sur la terre tout comme de l'éclair. La convoitise divise les membres d'une même famille, d'une même communauté, d'une même congrégation. Elle stimule la jalousie. Cette dernière conduit à la haine. Lorsque vous êtes jaloux de quelqu'un, vous allez finir par l'haïr. Parce que vous êtes jaloux de lui. Vous allez l'haïr comme ça pour rien. Et la jalousie conduit à la concurrence. Quand tu es jaloux, tu vas devenir concurrent des autres. Il fait un travail de 25 $ par heure. Moi, je dois chercher les 26 $. Il fait le overtime. Moi, je dois rester faire le overtime. Il fait ceci. Moi aussi, je dois faire. Parce que vous êtes animé d'un cœur de jalousie qui vous pousse toujours à faire ce que les autres font. Parce que vous estimez que l'autre ne peut pas vous dépasser. La convoitise nous avons en compétition, à l'animosité, les guerres d'esprit, les inimitiés, etc. Vous allez remarquer, surtout chez nous les Noirs, nous les Africains, probablement nous les Noirs, on a toujours ces cœurs-là, des haines. Lorsque dans une famille, vous avez un membre de famille qui gagne très bien sa vie, c'est celui-là qui est le plus mauvais de la famille. Tous les autres membres vont l'haïr. Pourquoi? Parce qu'il touche quelque chose. C'est ça, c'est la haine.
C'est lui qui est le plus mauvais. Moi, mon pasteur, qui était aussi mon parrain, il m'avait un jour parlé en disant, un jour il était allé voir son grand frère pour lui demander, mon grand frère, pourquoi nos sœurs n'aiment que ma femme, mais elles rejettent ta femme, elles n'aiment pas ta femme, peut-être ta femme a un mauvais caractère, on sort tout ça. Son grand frère va lui répondre en lui disant, je ne vais pas te répondre maintenant. Le jour où toi, il va commencer à toucher, ta femme deviendra aussi mauvaise. Attends. C'est la réponse qu'il lui avait donnée. Il n'a pas voulu trop parler, lui répondre, voilà, nos sœurs sont mauvaises. Non, non, non. Il lui a seulement répondu, attends le jour où toi aussi tu vas commencer à toucher. Ta même femme-là, qui aujourd'hui sont en train d'aimer là, elle deviendra mauvaise. Et c'est ce qui s'est passé. Quand notre pasteur a commencé à évoluer, à gagner de l'argent, sa femme est devenue mauvaise. C'est ça le monde. Le monde aime les gens qui souffrent. Le monde n'aime jamais les gens qui évoluent. Même jamais les gens qui évoluent. La jalousie, la convoitise. Parce que vous commencez à regarder votre frère au travers des biens. L'amour entre vous, l'amour que vous avez quand vous étiez des enfants, n'existe plus. Quand vous grandissez, cet amour-là entre frères n'existe plus. Pourquoi? Parce que quand les différences commencent à se créer, les autres deviennent des ministres, les autres des PDG, mais les autres restent des pauvres. C'est à ce moment-là que le diable vient. La haine. Parce que tu regardes ton frère, non pas parce qu'il est ton frère, mais tu regardes ton frère au travers de ce qu'il a. Et quand tu le regardes au travers de ce qu'il a, tu ne pourras pas l'aimer. Tu vas l'haïr parce que ce qu'il a, toi tu n'en as pas. Ça va créer de la jalousie. Et voilà beaucoup de problèmes qui règnent même au sein des familles, ça règne aussi dans l'église. On peut être là dans l'église, Dieu va bénir tout le monde, mais pas dans la même dimension. Il y aura ceux-là qui seront tellement bénis, et les autres auront une vie moyenne, et les autres, donc, vous voyez, donc il y aura comme ça, Dieu bénit, donne à chacun selon ses capacités. Toi tu auras 10, l'autre aura 5, l'autre aura 3, l'autre aura 2. Mais ne vous regardez pas au travers des biens. Quand vous vous regardez au travers des biens, c'est ce que s'appelle la convoitise. Vous n'allez pas vous aimer dans l'amour du Christ. Et regarde ton frère parce qu'il est ton frère. Ne le regardez pas au travers de ce qu'il possède. Car ce sont des biens de ce monde. Tout passera. Mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Amen. Amen. Qu'aucun de nous frères ne se laisse être guidé par la jalousie. C'est qu'il faut donc examiner minutieusement toute motivation qui soit derrière toutes vos décisions et vos actions dans votre vie quotidienne. Il faut examiner minutieusement toute motivation qui est derrière les décisions que vous prenez. Est-ce que la décision que vous avez prise, cette motivation-là, qui est derrière cette décision, est-ce qu'elle relève de la convoitise ou c'est l'esprit, vous êtes convaincu par l'esprit de Dieu? Est-ce que vous êtes convaincu ou ça relève de la jalousie et de la convoitise? C'est que vous devez examiner. Et pour conclure, pour finir, l'apôtre Paul. Parce que je ne peux pas parler de la diagnostic apostolique sans parler de l'apôtre Paul. Car vous savez, l'apôtre Paul a été confronté à ces problèmes terribles avec l'église de Corinthe. Quand l'église de Corinthe a été secouée, il y avait des problèmes, l'église a même failli s'éclater, où les membres devaient se diviser, partir de gauche à droite. Mais l'apôtre Paul avait remis cette église dans le droit chemin. L'apôtre de Jésus-Christ est serviteur de Dieu. Quant à lui, ses problèmes est lié au fait que lorsque le chrétien est encore charnel, ce dernier est exposé à tout genre de situations qui pourraient ternir l'image de l'église. Vous voyez, quand le chrétien reste encore charnel, l'apôtre Paul va écrire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel.
En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Donc, l'apôtre Paul, pour lui, quand l'homme est charnel, ce sont les fidèles qui étaient des hommes nouvellement convertis. Ils avaient vraiment du zèle. Ils se sont réunis dans cette église de Corinthe. Ils priaient, ils servaient Dieu. Ils étaient vraiment motivés. Les sœurs, les jeunes frères, le jeune papa, le vieux papa, tout le monde était là. Motivés à servir Dieu. Ils étaient dans la joie de servir Dieu. Ils étaient vraiment zélés. C'était une très bonne église que l'apôtre Paul avait beaucoup aimée. Mais quelque chose est venu secouer l'église. Car les frères et les sœurs, entre eux, il y avait des problèmes où les frères prenaient les sœurs comme ça, ils couraient derrière les sœurs et ils engrossaient les sœurs. C'est même dans le livre de Corinthe que l'apôtre Paul va même arranger les choses du mariage. Pour dire aux frères, mariez-vous, que chacun prenne sa femme. Elle, une femme, à épouser pour qu'ils évitent à tomber dans l'impudicité. Car il y avait de l'impudicité à outrance dans cette église. Jusqu'à même un frère est allé coucher avec la femme de son père. Donc il y avait des problèmes terribles au sein de l'église de Corinthe. Ce qui avait secoué des jalousies, des querelles, des disputes, des divisions au sein de l'église, des groupes. Donc vous allez voir que dans une église, il y a des groupes et des groupuscules qui se forment au sein de l'église. Et l'apôtre Paul devait remettre les choses en ordre. Et pour leur dire en disant, vous étiez des hommes charnels, vous étiez nouvellement convertis. Je vous ai donné du lait, une nourriture pas forte, mais une nourriture appropriée à votre âge spirituel. Ils étaient des bébés spirituels, ils étaient des charnels, des hommes charnels. Ils marchaient encore selon la chair. Mais quand vous marchez selon la chair, vous êtes exposés, vous êtes susceptibles à tomber dans les scandales. Vous marchez dans la débauche, vous marchez dans l'impudicité, vous marchez dans la convoitise, toutes sortes de convoitises, parce que vous êtes guidés par la chair. Mais l'homme doit être un homme spirituel. L'homme doit grandir et marcher selon l'esprit. Ce qui veut dire qu'il faut que les fruits de l'esprit agissent dans sa vie. Donc marcher selon Dieu, selon l'esprit. Et lorsque dans une église vous marchez selon la chair, c'est fort probable que vous tombez dans l'histoire comme ça. Ce sont des choses qui créent du scandale. Un jour, quand j'avais 9 ans dans notre église, au sortir de l'église, un scandale s'était créé juste au sortir de l'église. La maman qui encadrait les mamans, qui était censée connaître les vertus de l'évangile, qui encadrait les mamans. Mais au sortir de l'église, elle sort et elle attend une maman pour la frapper, pour créer bagarre, pour créer dispute. Vous voyez des choses comme ça. Ces choses comme ça scandalise. Donc au sortir de l'église, les gens sortent de l'église, c'est les disputes. Qui est le meneur des disputes? C'est la maman encadreuse de maman dans l'église. Une maman qui encadre les jeunes mamans qui veut créer bagarre avec une jeune maman. Ce sont des scandales. Mais quand les choses arrivent comme ça, c'est lorsque les gens marchent selon la chair. Bien aimé, il nous faut donc, en tant qu'enfants de Dieu, les savoir. La croissance spirituelle dans notre vie est si importante, très importante pour notre vie chrétienne. Ne restons pas des bébés spirituels. Quelqu'un qui ne grandit pas, c'est celui-là qui est toujours attaché aux choses de la chair et ne veut pas s'en débarrasser. Quand vous marchez toujours selon la chair, l'apôtre Paul a dit dans le livre des Romains, chapitre 8, l'affection de la chair, celui qui marche selon la chair s'affectionne aux choses de la chair. Et celui qui marche selon l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Quand vous marchez selon la chair, vous aurez de l'affection aux choses de la chair. Ce sont les choses de la chair que vous allez beaucoup aimer. Même si on vous dit d'abandonner, vous ne pourrez pas abandonner parce que vous en avez de l'affection. Quand vous marchez selon l'esprit, vous aurez de l'affection aux choses de l'esprit. Et vous allez développer dans ça parce que vous êtes habitué dans ça. Voilà pourquoi lorsque vous êtes arrivé ou vous devenez nouvellement chrétien et vous grandissez en Christ,
Ce que vous devez désirer, c'est votre croissance spirituelle. C'est votre croissance spirituelle vous amènera à haut niveau, à atteindre le niveau où l'Éternel Dieu veut que vous puissiez atteindre, afin que vous soyez l'homme selon lui, avec des choses qui sont conformes à sa parole. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. L'Église de Dieu doit grandir. L'Église de Dieu doit être bénie. Et c'est là, pour que cela soit possible, nous devons, nous qui sommes membres de l'Église, être responsables, des responsables du fait que tous nos actes, toutes nos actions, nous devons les contrôler. Parce que si ils ne sont pas contrôlés, c'est l'image de l'Église que nous allons salir. Alors il faut protéger l'image de l'Église. Et partout où tu es, et un comportement digne d'un enfant de Dieu. Évite le mal, fuis les péchés, comporte-toi dignement, et l'Éternel Dieu te bénira d'abord, et l'Église du Seigneur sera aussi bénie. Dans le nom de Jésus, inclinons nos têtes. Tu vas prier, demander à Dieu. Seigneur, c'est vrai, tu m'as appelé par ta grâce. Tu m'as appelé pour de bonnes œuvres. Seigneur, fais à ce que ces bonnes œuvres soient manifestes dans ma vie. Que je puisse faire preuve des fruits de l'Esprit. Que tout ce qui est mauvais en moi disparaisse dans le nom de Jésus. Tu pries, alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, toi qui nous as appelés par ta grâce, Seigneur, nous voici maintenant, après avoir écouté ta parole, Seigneur. Seigneur, fais en sorte que les bonnes œuvres pour lesquelles tu m'as appelé soient manifestes dans ma vie. Que je manifeste des bonnes œuvres dans ma vie. Que je sois un exemple, Seigneur, pour les milliers de personnes. Que je sois un modèle pour des milliers de personnes. Que les gens se convertissent au travers de mon comportement, mon caractère. Que les gens puissent connaître Dieu au travers de moi, ô éternel Dieu, par mon caractère et mon comportement. Voilà pourquoi, Seigneur, je te demande de faire disparaître toute mauvaise sémence en moi, toute mauvaise chose dans le nom de Jésus, pour que je sois un enfant digne de toi, Seigneur, avec un caractère, un comportement digne de toi, mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je peux ainsi prier. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. En faisant un parallélisme rapide, nous comprenons que si un malade va chez un médecin et il présente son problème auprès du médecin, le médecin commence par faire un diagnostic. Ça veut dire qu'il étudie un peu la situation, c'est pour proposer un remède, n'est-ce pas? Et ces médecins-là, on les appelle communément des docteurs. Et dans ce monde, il y a des docteurs physiques et aussi des docteurs des dieux. Et les docteurs que le Seigneur a établis nous a vraiment donné, il a fait un bon diagnostic et il nous a ramené dans de remèdes. Alléluia. Et ce sont des remèdes juste pour aider l'Église à se parfaire. Parce que n'oublions pas, bien aimés dans le Seigneur, parmi les signes qui annoncent le retour de Jésus, c'est que nous devons tous avoir les yeux tournés vers Israël. Et parmi les signes, le Seigneur dit que toutes les nations seront contre Israël. Et ceux qui suivent les informations aujourd'hui comprennent ce qui se passe. Et le docteur, au travers de Dieu, a voulu que l'Église soit parfaite. Parce que c'est l'Église qui sera enlevée. Et je l'avais dit l'autre fois, je le redis aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt.
ça peut se passer à n'importe quelle heure. Même au moment où je parle, paf, enlèvement. Dans le son de la trompette, comme la Bible dit, ceux qui sont des dieux seront enlevés. Et nous autres, pas nous. Je vais vraiment pas me mettre dans les nous là. Même pas vous. Vous êtes comme moi. Eux là, eux qui n'ont pas de nom. Amen. Eux là, qui vivaient dans l'hypocrisie, comme l'a dit le docteur. Ils vont justifier pourquoi ils sont restés. Vous allez enseigner qui? Parce qu'ils vont vous poser la question, mais les autres sont enlevés, pourquoi toi tu n'es pas enlevé? Ça veut dire que tu n'es pas parfait. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit partira avec l'Église. Et en ce moment-là, la grâce ne sera plus là. Les hommes ne seront pas sauvés par la grâce. Les hommes seront sauvés au travers des efforts. Efforts. Quel effort tu vas fournir? Parce qu'à ce moment-là, tu ne peux ni vendre ni acheter si tu n'as pas la marque de la bête. Toi, tu seras capable de rester affamé 10 jours. Un jour, tu trembles d'abord, 10 jours. Bien-aimés, nous avons intérêt à nous conformer. Que Dieu bénisse le docteur. Vraiment, c'était un enseignement profond. Vous savez combien ça fait? Mettez ça dans le format YouTube. Balancez ça. Et nous allons balancer. Parce que j'ai compris que ce message ne concerne pas seulement nous, mais ce message concerne l'Église corps de Christ. Alléluia. Ça ne sert à rien. Ça, je l'ai toujours dit. Ça ne nous sert absolument à rien. À nous présenter. Même quand je suis ici, tout le monde peut se faire une idée. Non, c'est vraiment un monsieur bien. Mais si le Seigneur voit en moi que c'est un voyou, c'est un aventurier, ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien de dire tout ce que je peux dire. Je peux le dire en très bon français. Je peux le dire en anglais parfait. Mais si je manque les rudiments qu'on a prêchés ici, ça ne sert à rien. Amen. Jésus et Jésus seul. Dans cette église, il y aura des problèmes. Le problème, ce n'est pas qu'il y aura des problèmes, mais comment nous gérons les problèmes. Parce que dans une société humaine, il y aura toujours des problèmes. De la même manière, dans nos familles, il y a des problèmes. Mais le plus important, c'est que nous devons gérer nos problèmes, comme l'a dit le docteur, avec amour. C'est ça la seule différence. Que Dieu bénisse les docteurs. Vraiment que ton ministère aille encore de l'avant. Nous avons besoin de cette différence. Moi, quand je veux venir, je veux prêcher comme pasteur. Mais quand ils viennent, ils sont calmes comme docteur. Parce que tout le temps, il faut, des fois, s'asseoir et écrire. Que Dieu le bénisse. Amen. L'Église a connu, je ne sais pas si c'était important que je le dise, mais je pense que... Voilà pourquoi. L'image ici. Non, il faut ça, il faut couper. Bon, on a un problème et je